12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Avec Frédéric Lorenzini depuis MCV France. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Vous répondez ce matin à un auditeur qui nous a écrit, il a lu dans la presse qu'il y aurait une possible baisse des retraites à partir de 2019. Et du coup, il s'inquiète. De quoi s'agit-il? Oui, c'est un article qu'on a vu dans la presse française hier, indiquant qu'on pourrait assister à une baisse des retraites complémentaires, donc qui est gérée par l'AGIRC, à partir de 2019, et que la baisse pourrait atteindre 11%. Alors ça c'est la retraite complémentaire des cadres. En ce qui concerne la retraite complémentaire générale qui est gérée par l'ARCO, le même problème pourrait survenir en 2027 et on va avoir une baisse des pensions. Alors ce problème il est pas nouveau, hein. C'est le problème des équilibres des régimes de retraite par répartition, à savoir qu'on a de moins en moins de cotisants et de plus en plus de retraités, et que donc fatalement, soit il faut augmenter les cotisations, soit on va devoir baisser les prestations, c'est-à-dire on va baisser les pensions. Donc il est urgent, entre guillemets, de mettre en place une stratégie d'épargne pour suppléer à ces baisses de régime? Alors, effectivement, c'est un sujet qu'on a déjà régulièrement évoqué sur cette antenne. Il faut mettre en place une stratégie d'épargne long terme à destination de sa retraite, sous réserve, bien sûr, si on en a les moyens. Alors, si on veut faire ça, il y a plusieurs stratégies possibles, plus ou moins sophistiquées. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit dans tous les cas, c'est qu'on est des stratégies moyen-long terme. Des stratégies sur 10, 15, 20 ans, c'est jamais des stratégies de la veille pour le lendemain. Le principe général, c'est qu'il va y avoir une phase d'épargne pendant sa vie active, puis on va avoir, quand on sera parti à la retraite et qu'on aura une baisse de revenus parce que la pension, taux de remplacement va en diminuant, on va rentrer dans une phase de consommation de cette épargne pour compenser la baisse de revenus liés à la retraite et essayer de préserver son niveau de vie. Voilà donc pour les grandes lignes. Concrètement, comment est-ce qu'on peut traduire tout ça? Alors concrètement, vous avez sur le marché ce qu'on appelle des fonds à horizon. Les fonds à horizon, ce sont des fonds qui ont une allocation évolutive. Alors je vais prendre un exemple concret. Vous avez le fonds BNP Paribas Lifestyle Call 2025, c'est un fonds qui est destiné à des investisseurs qui vont partir à la retraite en 2025, ou chez Allianz, vous avez le Allianz Multi-Horizon 2039, là c'est pour des investisseurs qui partent à la retraite en 2039, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir une allocation évolutive, et un mix entre actions, obligations et éventuellement produits monétaires qui va se modifier en fonction de la date de départ à la retraite. Si on part à la retraite d'ici une vingtaine d'années, dans le on aura beaucoup d'actions, et puis année après année, la part des actions va réduire au profit de produits taux d'obligations, et puis au bout d'une vingtaine d'années, quand on sera à 2 ou 3 ans de l'échéance de ce fonds à horizon, on n'aura pratiquement plus que des obligations court terme et des produits monétaires. Donc ça, c'est une solution pour les investisseurs, sachant qu'avec ce type de produit, on porte le risque des marchés, que ce soit au niveau des actions, mais aussi des obligations. Assez rapidement, parce qu'on est un tout petit peu pris par le temps, Frédéric, est-ce qu'il y a d'autres produits qui offrent peut-être plus de garanties? Alors plus de garanties, je pense que vous avez en tête une solution assurantielle. Alors ça nous vient des États-Unis, ce qu'on appelle les variable annuities. Alors qu'est-ce que c'est que les variable annuities? C'est un placement financier plus une assurance. Ça s'est développé aux États-Unis dans les années 90. Parmi les grands acteurs, il y a eu AXA qui a d'ailleurs porté en France son expertise avec des produits comme AXA Life Invest. Vous avez Allianz avec Allianz Invest for Life. Et là, donc, on va encore avoir une phase d'épargne avec des placements financiers, puis une phase de consommation. Et on aura consommé tout son capital, et la compagnie d'assurance maintiendra la pension jusqu'au décès. Mais là encore, il faut s'y prendre à l'avance. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini pour MCV France.